Le printemps est enfin de retour et je déclare la saison des vide-greniers ouverte. Je crois que je suis pas la seule à attendre tous les ans que la saison des vide-greniers recommence. Là, ça y est, le soleil pointe le bout de son nez, on entend les oiseaux, les arbres fleurissent et les fleurs éclosent. Ce qui veut bien dire que oui, depuis ce jeudi 20 mars, c'est le printemps. Et comme dit, c'est vraiment le retour des vide-greniers, ou du moins des vide-greniers en extérieur. Si j'en crois les chiffres que j'ai trouvés sur internet, le fait d'aller en brocante et en vide-grenier est l'activité favorite, l'activité numéro 1 préférée des Françaises et des Français. Et je ne fais pas exception, car j'adore chiner. D'ailleurs, si vous me suivez, vous le savez probablement, car j'ai déjà fait de nombreuses vidéos où je vous présente mes trouvailles de seconde main. La dernière date d'il y a un bon moment, je me demande si ça fait pas un an, donc je me suis dit que ce serait le bon moment pour vous montrer toutes les trouvailles que j'ai faites en vide-grenier, en brocante, en vide-maison, etc. lors de ces derniers mois. Donc si le sujet vous intéresse, sans plus tarder, c'est parti! Le premier objet que je vais vous présenter est un objet pour la cuisine. Donc ici, on était allé à une vente Emmaüs, qui était une immense vente Emmaüs sur plusieurs centaines de mètres carrés. Mais au final, je n'ai acheté qu'une seule chose dans cette vente, car il faut aussi le dire, ça fait maintenant 2 ans et demi que nous sommes installés à la maison et forcément, nous avons besoin de moins de choses pour nous meubler, décorer, etc. Mais vous allez voir que j'ai quand même trouvé de très jolies choses. Donc j'ai tout d'abord trouvé ces coupelles. Ce sont des coupelles qui sont en verre, elles ne sont pas en cristal et elles sont peintes à la main. J'ai vraiment craqué car j'aime beaucoup la forme très basse comme ça. On peut s'en servir pour plein de choses, mais notamment pour servir par exemple des boules de glace. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment ce côté extrêmement fin. On voit que c'est un produit qui n'est pas manufacturé, qui est fait totalement à la main. On voit bien qu'il n'y a aucun moulage. Et de cette façon, on peut dire, et on peut le voir aussi sur le fond, que c'est un objet, une coupelle en verre qui a été soufflée à la bouche en fait. Les petits décors qui sont dessus, ce sont des jolies petites fleurs. On a notamment une petite marguerite, un petit peu de muguet. Il y avait 3 coupelles, elles sont très fragiles, donc j'y fais très attention. Et malheureusement, le monsieur qui me les a vendues en fait, il me les a emballées, mais avant ça, je ne sais pas pourquoi, il les a empilées comme ça, un peu fortement. Je pense qu'il ne se rendait pas compte que c'était un objet très fragile. Et donc malheureusement, il y a eu à ce moment-là des tout petits accros sur le côté, mais c'est vraiment très très léger et ça ne me gâche pas le plaisir de les avoir et de les utiliser à la maison. Mais voilà, forcément, c'est toujours un peu pénible quand tu vois un objet, que tu l'achètes et que le mec l'abîme devant toi. Récemment, nous nous sommes rendus dans un vide-grenier qui était couvert. Ça, c'est vraiment une bonne astuce. D'ailleurs, si vous cherchez comment savoir où aller les week-ends pour faire des vide-greniers, des brocantes, etc., je vous conseille très fortement le site videgrenier.org, je crois, et il y a un autre site qui s'appelle bricabrac.com. Et donc, sur ce site, nous avions repéré une brocante organisée par le Lions Club, auquel nous nous sommes rendus dans le centre-ville de Strasbourg. Et donc, j'ai trouvé un superbe objet que je vous ai d'ailleurs montré sur Instagram pour connaître son histoire, car je n'avais aucune idée de son histoire. C'est un petit objet qui, je pense, est en céramique, qui très clairement, visuellement, a été fait à la main, et j'ai adoré le côté miniature, et honnêtement, c'est juste splendide. J'adore tous les petits détails qu'il y a peints à la main sur le côté, mais aussi chaque petit objet qui est vraiment détaillé, en fait. Et ce qui est super intéressant, c'est que moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça me rappelle un petit peu des motifs traditionnels, régionaux, pourquoi pas peut-être de Bretagne. Et donc j'ai fait cette story sur Instagram pour vous demander à vous s'il y avait des connaisseurs ou des connaisseuses. Et effectivement, truc de ouf, j'ai une personne qui m'a écrit qui a exactement le même objet, avec la même signature à l'arrière, et qui m'a expliqué qu'elle avait acheté cet objet en 1991 dans une boutique d'État en République tchèque. Dans ces années-là, effectivement, il n'y avait pas de boutique en fait autre que de boutiques d'État en République tchèque, car le capitalisme était tout simplement interdit, et donc tout ce qui était vendu aux peu de touristes qui allaient là-bas, c'était tout simplement des choses qui étaient vendues par le biais de l'État, par le biais d'artisans qui travaillaient pour l'État. Et je trouve cette histoire absolument incroyable de me dire que cet objet a sûrement voyagé comme ça pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et l'anecdote à savoir, c'est que chaque objet en miniature sur ce petit objet-là décoratif, c'est un objet qu'on pouvait retrouver en grand dans ces boutiques, en taille réelle en fait. Et d'ailleurs, la dame qui m'a envoyé une photo, sur sa photo, il y avait notamment cet objet, mais aussi il y avait une cruche et cet objet-là juste en dessous, qui était en grand sur sa photo et qu'elle avait depuis 1991 ramené de République tchèque. Maintenant passons à la brocante qui avait lieu 2 semaines plus tard dans cette église. J'ai trouvé ça fou déjà, l'idée d'une brocante dans une église, et je me suis dit c'est sûr, ça va être bien. Et effectivement, je ne me suis pas trompée, j'y ai trouvé
cette magnifique casserole d'origine suisse qui, comme vous le voyez sur l'extérieur, est cuivrée et sur l'intérieur c'est plutôt, je pense, de l'inox assez classique. Et je suis super satisfaite de cette casserole. Pour l'anecdote, j'ai tellement eu un coup de cœur sur cette casserole que j'ai fait des recherches sur internet. Il y a écrit en fait derrière SIG Switzerland Inox 18.8. En fait, c'est une marque assez connue, SIG, en Suisse, mais qui actuellement ne fait plus que des gourdes en inox. Donc je me suis dit mais comment c'est possible, pourquoi il n'y a plus de casseroles? Et là j'ai trouvé toute l'histoire de ça. C'est qu'en fait à une époque ils ont produit des casseroles un petit peu en grande échelle pour une sorte d'opération promotionnelle pour un magasin. Et en fait pour cette occasion ils avaient dû produire en beaucoup plus grosse quantité, tandis qu'à la base c'était une entreprise plutôt un petit peu familiale, etc. Et ça leur a pas du tout plu parce que ça a eu trop de succès. Il y a eu trop de gens qui ont commencé à acheter ces casseroles pour un bas prix. Ils ont décidé d'arrêter totalement après ça les casseroles. Donc voilà, je ne sais pas si du coup ce sont des casseroles rares ou pas, mais on ne peut plus les retrouver sur internet et j'avais vraiment besoin d'une casserole. Je me suis dit bon bah allez, je la prends, j'en ai besoin et je ne regrette pas du tout. Le second objet que j'ai acheté, j'ai hésité à l'acheter parce que figurez-vous qu'il n'est pas du tout ancien. On le voit à la fois à l'arrière, le sigle qu'il y a, mais aussi lorsqu'on regarde la façon dont est fabriquée l'assiette, on voit bien que c'est une sorte d'autocollant, je sais pas comment dire, quelque chose qui doit thermocoller je pense sur l'assiette. Mais finalement je me suis dit qu'à l'écran, à la caméra, ce sont vraiment des couleurs qui passeront bien. Et donc je l'ai acheté et j'ai bien fait car effectivement je l'ai utilisé plusieurs fois dans mes vidéos, notamment avec mon flan de pois chiche, qui est comme un flan parisien mais fait à base de pois chiche, qui est absolument excellent. Et pour le résultat je l'ai filmé sur cette assiette et je trouve que ça rend très très bien à l'écran, donc je suis très contente de cet achat. Je pense que c'est une assiette qui vient d'un magasin asiatique à la base. Toujours pour mes vidéos YouTube, j'avais besoin d'un petit récipient pour mettre ma boule à thé, mais également pour mettre mon sel, mon poivre, mes épices. J'ai toujours besoin d'avoir des petits récipients comme ça pour mettre mes ingrédients, parce que je pèse tout d'abord mes ingrédients et ensuite je tourne ma vidéo. Et du coup, j'avais acheté pour la modique somme de 50 centimes ce petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais cette micro-assiette. Voilà, qui est pour le coup très jolie et ancienne. J'aimais bien les liserés dorés et le petit liseré vert amande comme ça, je trouvais ça très joli. Encore des trouvailles farfelues, mais que j'ai trouvé absolument adorables. Et j'ai vraiment besoin de vos lumières sur cet objet, parce que je ne sais pas exactement à quoi ça sert. On dirait des micros sac à main. Je pense que c'est crocheté ou alors c'est tricoté mais avec une aiguille très très fine. Et ce que j'ai adoré avec ces petits objets, c'est que je me suis tout à fait demandé à quoi ça servait. Donc c'est là que j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, ce sont par exemple quelque chose qui a été fait pour des poupées, donc de type comme un tout petit sac à main pour une poupée? Moi j'ai pensé que c'était des petits pochons pour mettre des ustensiles de couture à l'intérieur. Et en fait moi je l'ai acheté parce que j'ai remarqué, il faut vraiment se faire confiance sur vos achats de vide-grenier, de brocante, etc. Parfois, on voit un objet et on se dit « Waouh, il me plaît énormément, je pense qu'il irait bien chez moi, je pense que je pourrais lui trouver une utilité, mais pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais en faire. » Et ça m'arrive parfois d'acheter ce genre d'objet en me disant « Je vais forcément trouver de quoi faire avec. » Donc là, je n'ai pas encore trouvé, mais je me suis dit que ce serait très pratique pour ranger des toutes petites choses. Si j'ai, par exemple, des petits boutons de couture à ranger, pour l'instant, comme dit, ils n'ont pas encore trouvé leur utilité. Si vous avez une idée d'utilité, si vous savez si ça a une utilité spécifique, surtout n'hésitez pas à me le dire. Un autre objet fait main que j'ai acheté dans cette église également ce jour-là, c'est une petite lavette. Elle a un côté avec ce tissu là, je crois qu'on dit nid d'abeille, et un côté un petit peu plus décoratif. Désolée pour les taches de curcuma qu'il y a déjà dessus. Elle a également un petit ruban ici dont on peut se servir pour l'accrocher, et on l'utilise tout simplement pour enlever les traces d'eau qu'il peut y avoir parfois dans notre cuisine. C'est un objet très pratique que je n'ai même pas payé car il n'y avait pas de prix et le monsieur à la caisse me l'a offert. Car je pense qu'il trouvait que 18 € pour la casserole, c'était beaucoup, donc voilà. Très contente de cet objet, encore une fois, fait à la main. Un autre jour, dans une autre brocante couverte de la région alsacienne, j'ai eu un coup de cœur énorme pour ce magnifique entonnoir, fait encore une fois à la main, donc qui a été soufflé en verre à la bouche. Ça se voit hein, très clairement, c'est un objet qui a, je pense, au moins 80 ans. Il est un tout petit peu abîmé sur le bout, mais ça ne me gêne pas. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il a ces espèces de stries verticales que je trouve absolument splendides. Il a toujours le bouchon en liège. Et encore une fois, moi je ne peux pas ne pas craquer en voyant ce genre d'objet. Vraiment, leur histoire me touche. Dès que je vois un objet fait à la main,
Pour moi, c'est un gros plus car c'est gage de qualité et c'est surtout une personne qui a mis son expertise et son temps derrière cet objet pour le faire à la main. Donc pour moi, c'est gage de qualité. Je l'ai déjà utilisé une fois et je peux vous dire que j'avais beaucoup de joie à l'intérieur de moi et ça c'est aussi très important avec les objets de pouvoir avoir de la joie lorsqu'on les utilise. Et ce que j'adore, c'est quand j'utilise des jolis objets dans mes vidéos cuisine et que certains et certaines d'entre vous me mettent des petits commentaires pour me dire waouh, mais il est trop beau ton entonnoir, mais c'est incroyable, d'où il vient, c'est quoi, comment ça se fait qu'il soit comme ça, on dirait qu'il est fait main et tout. Et là, je suis trop contente. Donc j'adore pouvoir avoir de beaux objets pour vous les montrer dans mes vidéos et cet entonnoir en fait clairement partie. Le même jour, j'ai acheté un autre objet à seulement 1 €, ce superbe moule en fer. Alors, c'est vrai que pour faire par exemple un gâteau à l'intérieur, je sais pas si je serais très à l'aise. Néanmoins, j'ai eu l'idée de prendre ce moule pour faire à l'intérieur mon flan à base de pois chiches. Pas le même que celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque là pour le coup c'est plutôt un flan type flambi. Et j'avais très envie en fait d'avoir un moule comme ça pour pouvoir tout simplement démouler mon flan et le servir vraiment en part, si vous voyez ce que je veux dire. Et celui-là je le trouve tellement joli que je pense que je vais mettre un clou dans ma cuisine sur un mur et je vais l'accrocher comme ça. Ça fera une déco assez sympa dans la cuisine. À thème, j'ai envie de dire, et en même temps, dès que j'aurai besoin de l'utiliser, il me suffira de l'enlever, de le nettoyer parce que souvent il y a de la poussière qui se dépose dessus, et voilà, de l'utiliser. Donc très contente de cet achat pour 1 € franchement, mais aujourd'hui on a quoi pour 1 € dans le commerce? Rien, donc vraiment je suis trop contente d'avoir cet objet. Le troisième et dernier achat que nous avions fait ce jour-là, c'est ce luminaire qui est en opaline. Alors écoutez, je ne suis pas une connaisseuse d'opaline. Moi, tout ce que je voulais, c'était un luminaire qui soit très discret et qui ne soit pas en plastique évidemment. Et donc quand j'ai vu ce luminaire, ce lustre en fait, blanc comme ça, tout simple, je me suis dit c'est parfait, on le verra à peine, mais ce sera toujours plus joli évidemment qu'une ampoule nue. Et donc à la base il était à 25 €, je trouvais ça un petit peu cher, donc j'ai négocié jusqu'à 15 €. Je vois qu'à l'intérieur il y a une étiquette avec écrit 60, donc je pense que c'était le prix de base. Peut-être que ce couple-là était un couple professionnel de brocanteur, je ne sais pas, mais en tous les cas, 15 € par rapport à 60, c'est vraiment une bonne affaire et je suis très contente de cet achat. J'allais oublier, mais ce même jour, nous avons également acheté ces jolis verres en cristal qui sont des verres à orangeade apparemment, ou citronnade. On ne les a pas encore utilisés, mais il faudrait vraiment qu'on les utilise. Ils sont vraiment très jolis, assez fragiles, et ils ont été gravés comme ça, avec ces espèces de lignes verticales que je trouvais très originales, qu'on ne voit pas souvent. Mais en tous les cas, je les trouve très jolis, et je vais essayer de faire en sorte qu'on boive dedans souvent pour pouvoir les amortir, parce que personnellement, même si j'ai certains objets qui sont fragiles, je préfère les utiliser pour apporter de la joie dans notre quotidien, quitte à les utiliser uniquement le dimanche par exemple, ou le week-end, mais régulièrement quand même. Donc voilà pour ce petit achat vert. J'ai acheté notamment ce petit caclon, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça m'a fait tout de suite penser à du Valoris. Je ne pense pas que ce soit du Valoris, parce que ce n'est pas écrit derrière. Normalement, lorsque c'est Valoris, c'est écrit dessus. Et surtout, le style est quand même un tout petit peu différent. Mais je sais pas, ça m'y a fait penser. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que je serais très curieuse d'avoir encore une fois vos lumières. J'ai 2 autres objets Valoris de la même taille, et je me suis dit, si je fais un apéro et que je sers les 3 en même temps, ce sera très joli. J'ai notamment celui-là, qui est un petit récipient, avec ce petit couteau pour tartiner en fait. Donc moi j'aime bien mettre dedans une tartinade maison, type houmous, olivade, ce genre de choses. Et il y a le second qui je pense est plus pour un morceau de beurre ou de margarine. Je l'utilise aussi pour mettre des petites grignotines ou encore une fois du houmous ou de l'olivade, ce genre de choses. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que les 3 ensemble sur un apéro, en fait, ce serait sympa. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. J'ai pas eu un énorme coup de cœur pour celui-là, mais ça m'a fait penser aux autres et je me suis dit, ensemble, ça ira bien. Ensuite, j'avais craqué sur cet objet. C'est un presse-papier, je crois. Il y est écrit fait en Inde derrière, donc je veux bien le croire. Encore une fois, un objet d'artisanat. On voit que c'est un bois potentiellement précieux qui a été utilisé avec des incrustations comme ça, blanches. Donc je ne sais pas précisément quelle matière ça peut être à l'intérieur, mais en tous les cas, on voit que le bois a été gravé de façon très précise et qu'ensuite on a incrusté comme ça ces petites pampilles blanches. Donc on a sur le côté les petits ronds et sur le dessus cette espèce de motif de fleurs assez rond que j'ai trouvé très joli. Et je vais pas vous mentir, c'est un objet purement décoratif que nous n'utilisons pour rien d'autre que pour le plaisir des yeux. 3 autres objets similaires que j'ai achetés, ce sont ces tasses qui sont d'une couleur verte, encore une fois un peu amande comme ça, j'adore ce vert. Et pour le coup, ce sont des sarreguemines. Ce que j'ai beaucoup aimé sur ce modèle, c'est le côté un petit peu
pétales de fleurs qu'il y a sur le côté. On dirait vraiment une fleur avec les pétales sur le dessus et j'ai trouvé ça très joli. Elles ont été vendues sans leur coupelle en dessous, c'est un peu dommage, mais encore une fois, c'est pas grave. Je me sers beaucoup plus souvent des tasses comme d'un récipient pour mettre des crèmes dessert que je fais maison que vraiment en tant que tasse parce qu'on boit assez peu de thé dans des tasses et on boit pas non plus vraiment beaucoup de café à la maison. Donc tout ça pour dire que ça m'allait très bien pour l'utilisation que j'en avais et encore une fois, je trouve que 1 € pièce pour du Sarreguemines, c'est très raisonnable. J'ai également acheté, alors pardonnez-moi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je suis certes alsacienne d'adoption depuis seulement 2 ans, voilà, donc je suis pas vraiment alsacienne d'origine. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que oui, cet alsacien, ça ressemble aux pots à choucroute en fait, qu'on voit, hein, qui sont faits de façon traditionnelle, qui sont cuits, etc. En terre cuite, quoi. Et franchement, lorsque je l'ai vu, je me suis dit, mais il est tellement mignon, parce qu'il est tout petit, et à l'intérieur, je pourrais mettre des toutes petites choses. Je me suis même dit que je pourrais m'en servir comme salière sur une table ou ce genre de choses. Il est un petit peu abîmé, mais je crois que j'ai dû le payer 50 centimes ou 1 €, donc franchement, ça restait un très bon plan. J'ai également pris cette paire de chaussons. Alors pardonnez-moi, je les ai portés, donc ils sont un petit peu usés, mais c'est une paire de chaussons, encore une fois, ou crochetés ou tricotés à la main, avec ce petit détail de cette espèce de petites fleurs sur le dessus que je trouvais trop mignon. Je les ai achetés le soir même, j'ai fêté mon anniversaire, j'ai accueilli mes amis en chaussons dans mon appartement et je peux vous dire que j'étais chic avec ça parce qu'on aurait dit des petites ballerines d'intérieur. Et peut-on souligner quand même à quel point dans cette société le travail manuel des femmes est sous-estimé et très souvent sous-estimé même par elles-mêmes. Ça m'est arrivé tellement souvent d'acheter des pulls ou des gilets tricotés à la main sur Vinted par exemple, qui sont vendus par la personne même, par la femme même qui l'a produit en fait, et la personne me dit allez je vous le fais à 5 €. Et j'étais vraiment en mode, mais 5 € c'est même pas le prix de vos pelotes en fait. Je trouve ça toujours dingue de me dire qu'il y a des femmes qui font des choses à la main de façon tellement belle en fait, tellement précieuse, et après c'est revendu 50 centimes. Je me dis, mais franchement, ça vaut beaucoup plus, hein, c'est hyper précieux. C'est de l'artisanat français, c'est incroyable. Ce même jour où je fêtais mon anniversaire, j'ai également trouvé cette espèce de cruche. Je pense qu'on peut appeler ça une cruche. Quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur sur elle, et encore une fois, je me suis dit, je ne sais pas comment je vais l'utiliser, parce que vous pourriez vous dire, Andrea, utilise-la comme un pot de fleurs, enfin un pot de fleurs, plutôt comme un vase, pardon, pour mettre un bouquet de fleurs. Pourquoi pas? Mais regardez à l'intérieur, il y a une subtilité, c'est vraiment incroyable. En fait, il y a cette espèce de cylindre à l'intérieur qui prend pas mal de place, et après, il y a ce bouchon en liège, et le cylindre est creux. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Quelle est l'utilité de cet objet? Et j'ai réfléchi et je me suis dit, je pense qu'il faut mettre à l'intérieur une boisson, puisqu'on voit bien que c'est une cruche, hein, c'est pour servir des boissons, et que dans le cylindre creux à l'intérieur, il faut mettre des glaçons pour garder bien au frais la boisson lors des saisons chaudes, mais néanmoins ne pas diluer en fait la boisson avec de l'eau. Et j'ai cherché sur internet et j'ai eu raison parce que c'était exactement ça l'utilité. Et lorsque j'ai regardé derrière ce pichet, j'ai vu qu'il y avait écrit La Borne. Je me suis dit, oh c'est trop bizarre, est-ce que c'est un surnom, La Borne? Et en fait non, c'est un village, ou même peut-être une ville en France, qui est très connue pour justement leur céramique. Donc voilà, c'est un pot, une cruche, un pichet qui vient de ce village, qui a été probablement acheté peut-être lors de vacances à cet endroit-là. Je l'ai utilisé le soir même pour mon anniversaire. J'avais fait une boisson à base de jus de fruits frais de cerises qu'on avait acheté en magasin bio et d'eau pétillante. Et c'était vraiment délicieux et surtout, encore une fois, la carafe a fait mouche, en tout cas auprès des personnes sensibles à ce genre de choses. Et moi j'étais trop fière de pavaner avec ma carafe là, de dire « Vous voulez un petit peu de boisson à la cerise ?» Voilà, trop contente de moi. Si vous me suivez, vous le savez, nous avons passé une partie de notre mois de janvier à Arcachon et bien évidemment j'ai cherché là-bas aussi des brocantes. Je n'en ai pas trouvé, néanmoins j'ai trouvé un vide-maison que je regarde plutôt sur Le Bon Coin. Je tape vide-maison et vide-appartement sur 2 recherches différentes. C'est comme ça que j'avais trouvé celui dans lequel j'ai acheté des serviettes de table. En fait, j'aimais bien le côté rouge et vert de celle-ci. Je trouvais que ça me rappelait Noël et je me suis dit, sur une table de Noël, ce serait très sympa. Après, celles-là, elles sont aussi un petit peu hivernales parce qu'elles ont ces petits flocons dessus. Ce sont des tissus tout à fait classiques, j'ai envie de dire. C'est pas spécialement précieux ou quoi. On les utilise pour le quotidien. Et c'était la seule chose qu'on avait trouvée dans ce vide-maison. Néanmoins, nous sommes allés à la Croix-Rouge d'Arcachon, qui est ouverte à tous et à toutes. Je cherchais depuis très longtemps, encore une fois pour ma création de contenu, un saladier qui soit pas un saladier vraiment haut comme ça, mais qui soit un saladier plus large en fait, je sais pas comment expliquer mais vous voyez à l'écran je pense, parce que je trouve que visuellement lorsque je fais une salade, c'est pas très joli en fait à chaque fois lorsque je le présente dans mes vidéos dans mon saladier, et je voulais vraiment un saladier large comme ça.
que j'ai depuis beaucoup utilisé dans mes vidéos pour faire effectivement mes salades, donc j'en suis très contente. C'est un saladier qui n'est pas vintage, même s'il est d'occasion. Il y a un petit logo fait main derrière, mais ça se voit qu'il est très récent. Je pense que c'est quelque chose qui a dû être acheté peut-être sur le souk en Afrique du Nord. Mais en tous les cas, je le trouve très joli. J'adore ses couleurs bleues et je l'utilise extrêmement souvent. D'ailleurs, pour l'anecdote, parfois Erwan me dit on devrait même pas le ranger dans le placard tellement juste on l'utilise, je le lave, tu le réutilises, je le lave, tu le réutilises, je le lave. Donc c'est pour dire à quel point je l'ai utilisé et celui-là on l'a payé 4 €. S'il y a bien une chose qui est importante pour moi, c'est d'être dans des vêtements qui me sont confortables. Ce qui n'est pas toujours évident lorsque, comme moi, on a pris du poids assez rapidement sur une période de notre vie. Et donc lorsque j'achète mes vêtements d'occasion, c'est vraiment mon focus numéro 1, qu'ils soient confortables. J'ai acheté toujours à la Croix-Rouge d'Arcachon ce haut qui est très mignon, qui est rose, j'adore le rose, surtout le rose pâle comme ça, et j'aimais beaucoup les détails de dentelle sur le dessus. Je trouve qu'il est très joli au niveau du décolleté, parce que c'est un décolleté comme ça en V, qui n'est pas forcément plongeant ou profond, mais qui vient habiller un petit peu le décolleté avec ses petites dentelles. Je trouve ça très joli. Et ensuite, dans une vente Secours Populaire, j'ai trouvé au dernier moment ce gilet, donc qui est un gilet assez court que je porte tout le temps en vidéo. C'est un gilet fil d'art qui est de cette couleur comme ça verte. Je sais même pas comment décrire ce vert, mais en tous les cas je le trouve splendide et je le porte tout le temps. Vraiment c'est un banger. Je le porte d'ailleurs très souvent avec celui-là parce que je trouve que rose pâle et vert pâle comme ça va très bien ensemble. Donc voilà, je l'adore, je ne regrette pas du tout et je suis en train de le saigner. Donc pas sûr que je puisse le garder plusieurs années parce que j'ai tendance à porter mes vêtements très souvent comme ça un peu voilà, de les porter beaucoup parce que j'en ai pas forcément énormément des vêtements et du coup forcément je les abîme, mais bon, c'est le jeu, hein. Quand on a des objets et qu'on les utilise beaucoup, ils s'usent, c'est tout à fait normal. Et enfin, lors d'un séjour à Paris l'été dernier, j'avais repéré une brocante et j'ai pu y acheter quelques objets vraiment pas chers. Notamment ce petit verre, qui doit être un verre, je pense, pour des boissons alcoolisées à mon avis, que j'ai acheté pour Erwan lorsqu'il prend quelque chose le soir. J'ai pensé que ça pourrait lui faire très plaisir, il est très mignon, j'ai dû le payer 50 centimes ou 1 €. Mais je l'utilise au final beaucoup plus souvent pour mettre mes pics. Donc j'ai acheté ces pics parce que je voulais des pics apéritifs qui soient réutilisables et qui ne soient pas genre dans une espèce de boîte bambou là qui est semi-réutilisable, semi-jetable. Et finalement, je mets hop mes petits pics à l'intérieur, sans l'élastique bien sûr, et chacune vient se servir avec son petit pic de la couleur de son choix. Et comme ça, ça me sert souvent aux apéros. J'aime beaucoup ce petit ensemble. J'ai également acheté ces couverts à salade qui sont en bois, qui sont juste magnifiques. Je me demande s'ils viennent d'Afrique parce que ils ont des animaux, là je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas des gazelles, mais c'est des animaux un peu de ce type-là. Et ça m'a fait penser à un artisanat comme ça qui pourrait venir d'Afrique. En tous les cas, le bois sent extrêmement bon. On voit que c'est vraiment, encore une fois, un bois précieux. Et je l'utilise très souvent justement pour mes salades que je fais dans mon saladier assez bas parce que comme ce sont des petits couverts à salade, il faut les utiliser sur des plats comme ça bas et pas quelque chose de très profond. Et vraiment je les adore, je les utilise tout le temps ces couverts à salade et c'est les plus beaux couverts à salade que j'ai chez moi. J'ai également acheté cette pince, alors pardonnez-moi elle est un petit peu abîmée parce que je vois qu'il y a écrit sur le côté que c'est du plaqué argent et du coup il faut absolument qu'on les nettoie spécifiquement avec le bain là qu'on fait spécial pour l'argent, avec je sais plus ce qu'on met dedans, du papier aluminium et on doit mettre une poudre, je sais plus ce que c'est, de l'acide citrique peut-être ou quelque chose comme ça. Et je l'adore parce que figurez-vous que en fait c'est très très pratique pour servir tout un tas de choses, pour servir au début je pensais que c'était pour les salades mais au final détrompez-vous, ce n'est pas vraiment pour les salades, c'est très très pratique pour servir, je sais pas, plein de choses, des pommes de terre, quand je fais des plats, etc. Je sais pas, ça prend hyper bien en fait ce que je prépare, des haricots verts et tout. Donc je l'adore, et pareil, je l'ai payé, je crois, 1 €. Vraiment pas cher du tout. Et enfin, le dernier objet de cette vidéo que j'avais acheté également lors de cette vente à Paris, un porte-savon, tout simplement. Faut savoir qu'on utilise assez peu souvent le savon, et en pain en tous les cas. Il est très bien pour ça, parce que je pense que pour une utilisation intensive, ça n'irait pas. C'est un porte-savon très joli en nacre. Comme vous le voyez, il y a un petit défaut ici, et c'est de ma faute. Le truc en nacre est parti, et j'ai pas fait attention, et je ne l'ai pas recollé, et voilà ce qui s'est passé. Je le trouve très très joli, mais je l'utilise presque uniquement pour de la décoration, parce que le bois derrière est un bois très foncé. Je pense que c'est une sorte de bois rouge,
qui a dû être verni, etc. Et avec l'eau en fait qui passe par les trous, ça fait des traces en fait sur notre évier dans notre salle de bain. Du coup maintenant on le met plutôt dans la douche, mais tout au bout de la douche pour pas qu'il y ait trop d'eau qui aille dessus. Et néanmoins je trouve très joli. Et c'est un peu ce que j'appelle mes petits objets dans la maison avec supplément d'âme, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un porte-savon en plastique tout simple, bah j'ai un porte-savon en nacre, voilà. Qui dit mieux? Franchement j'adore. Dis-moi tout de suite en commentaire si toi aussi tu aimes chiner, faire les brocantes, aller en vide-grenier, franchement je suis trop curieuse de savoir. Et si oui, je veux vraiment savoir ce que toi tu recherches. C'est quoi les trucs que tu souhaites trouver lorsque tu vas là-bas. Ça fait des années que je pense à vous faire des vidéos brocantes un peu en direct entre guillemets, c'est-à-dire je filme mes brocantes, je vous emmène avec moi en brocante et ensuite je fais une voix off par-dessus. Enfin en tous les cas vous me suivez dans le vide-grenier ou dans la brocante, vous voyez en même temps que moi les objets quand je les achète, etc. Et sachez que j'ai une peur bleue de faire ça, car je n'ose pas sortir ma caméra devant les personnes en fait. Et voilà, j'aimerais énormément faire ça, mais je ne sais pas si ce sera possible. En tous les cas, si vous êtes beaucoup à m'encourager et à me dire que vous voulez absolument voir ce type de vidéo, eh bien c'est sûr que j'essaierai vraiment de m'y mettre. Mais en tous les cas, je suis curieuse de savoir si ça vous intéresse de voir ça sur cette chaîne. Au global, si le sujet vous intéresse, sachez que je vous mettrai dans le petit i une playlist avec mes autres vidéos, seconde main, brocante, vide-grenier, etc. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, car oui, j'ai vu que plus de 50% des gens qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, c'est gratuit. Comme ça, vous voyez mes autres vidéos, vous êtes prévenus. Rien ne vous oblige à regarder les suivantes, mais en tous les cas, vous êtes prévenus et encore une fois, ça ne coûte rien. En tous les cas, j'ai super hâte de lire vos commentaires. Je les lis tous et j'essaie de répondre à un maximum de commentaires. Donc voilà. Je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là, je vous dis à très bientôt.